Bonjour, Thomas Urbain, je suis le directeur de la Fondation Addiction Valais et puis également président du groupement roman d'études des addictions depuis 2023. Avant cela, je suis au comité du GREA depuis 2018. Alors j'ai une formation de travailleur social, une spécialisation même en assistance sociale, métier que j'ai exercé durant 2 ans avec beaucoup de passion. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire en termes d'aide sociale et autres. Et puis j'avais effectué mon dernier stage lors de ma formation pratique à l'ancienne LVT qui s'appelait la Ligue valaisanne contre les toxicomanies. C'était ma première rencontre avec les personnes qui avaient des problématiques d'addiction. Et puis très vite, j'ai eu beaucoup de plaisir à œuvrer dans ce champ d'activité-là. Et puis depuis 2012, en fait, je suis retourné à la Fondation Addiction Valais qui entre-temps avait changé de nom. Et là, c'est vrai que j'ai eu un parcours assez... j'ai commencé sur le terrain comme intervenant. En 2018, j'ai repris la responsabilité du secteur ambulatoire, qui concerne l'ensemble des unités ambulatoires. Et puis depuis 2021, à la direction de la Fondation Addiction Valais qui regroupe 3 centres résidentiels, 5 unités ambulatoires, des prestations de soutien socio-éducatif à domicile et puis 2 centres de jour. En parallèle, le GREA, c'est depuis 2018 que j'y suis. À l'époque, on m'avait approché car il fallait un représentant du canton. C'est ça, je trouve, c'est quelque chose de toujours très important, que chaque canton puisse être représenté au sein du GREA. Et puis, j'avais été un petit peu désigné à l'époque. Puis, je suis arrivé un petit peu sur les pattes arrière. Je me rappelle ces premières séances où on débarque, on apprend plein de nouveaux acronymes, plein de nouvelles choses, etc. Et c'est tout de suite quelque chose qui m'a beaucoup plu, de pouvoir discuter avec des personnes qui viennent d'horizons tellement différents. J'avais déjà participé à pas mal de plateformes, j'étais dans la plateforme prison, dans d'autres plateformes, etc. également. Et je connaissais déjà bien le fonctionnement du GREA. C'est vrai que j'étais très content en 2018 de pouvoir entrer là-dedans. Et puis depuis 2022, Cédric Fazan, notre ancien président, m'avait approché également pour intégrer le bureau. Et puis j'ai intégré le bureau. Là, c'était aussi une période assez intéressante parce que ça permet de mieux comprendre aussi un peu mieux les questions opérationnelles du GREA avec les collègues et autres. Pour moi, c'était une étape assez importante. Et puis en 2023, ma candidature a été proposée pour la présidence. Et depuis 1 an et demi maintenant, je suis président du GREA avec beaucoup de plaisir. Je pense que les enjeux du GREA sont multiples et variés. Aujourd'hui, on est dans une société où la thématique de l'addiction, elle est traitée de manière insatisfaisante, j'estime. On la traite quasiment uniquement sous l'angle de la problématique de sécurité publique. Et puis, on vient demander notre avis quand il y a des problématiques avec les riverains ou autres. Et ça devient un petit peu problématique. On l'a vu que dans certaines stratégies, elle a commencé à disparaître déjà il y a 10-15 ans avec la disparition de certaines commissions fédérales qui étaient assez essentielles pour nous. Notre boulot, il est hyper important maintenant parce qu'on doit continuer à exister à l'agenda politique. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que je parlais vraiment de lobbying politique, de nous faire entendre, de faire entendre nos voix, de faire entendre la voix de nos personnes qu'on représente. C'est fondamental. Il y a un autre axe également qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'axe de la formation. On doit former les futurs travailleuses et travailleurs sociaux ou autres professionnels du champ de l'activité socio-sanitaire à œuvrer dans le champ des addictions. Travailler dans le champ des addictions, c'est complexe, ça demande des compétences bien spécifiques et on doit être en capacité de pouvoir former au mieux ces personnes-là. Et le GREA a vraiment un grand rôle à jouer là-dedans. Un autre axe également qui me tient particulièrement à cœur, c'est tout ce qui est en lien notamment avec les questions de recherche. Le GREA a un vrai rôle à jouer dans cette question de recherche par son positionnement, mais surtout par ses compétences bien spécifiques. Peu d'acteurs du champ de la recherche actuellement ont ces compétences bien spécifiques sur ces champs d'addiction qui sont quand même très compliqués, qui interrogent beaucoup de politiques différentes, que ce soit des politiques sécuritaires, sanitaires, sociales et autres.